Bonjour, dans cette vidéo de présentation au niveau du cursus international de l'IFC, je m'appelle Linda Attari et donc je suis enseignante référente pour l'IFC pour la partie internationale au niveau des études. Donc pourquoi cette présentation? Déjà pour l'intérêt de faire ses études à l'étranger ou de suivre un cursus d'études quel qu'il soit à l'étranger notamment. Donc pour certains ça va être une contrainte effectivement et puis pour d'autres plutôt une opportunité. Une opportunité parce que certains, c'est leur rêve de partir de quelques mois, de faire une découverte de nouvelles cultures éventuellement. Mais nous, ce qui nous intéresse à l'IFC, c'est plutôt de regarder l'employabilité de nos étudiants. En effet, aujourd'hui, c'est un minimum requis d'avoir sur son CV une partie, voire tout un cursus avec des majors ou des spécialisations à l'international, ou le fait, ma foi, que les étudiants aient cette opportunité de partir. Pourquoi? Parce que c'est un moyen, et ça le recruteur ne s'y trompe absolument pas, c'est un moyen de se différencier par rapport à la manne d'étudiants bachelor par exemple, qui vont être sur le marché demain, ou qui y sont maintenant. C'est un autre moyen effectivement aussi de travailler ce que les recruteurs disent, leurs compétences distinctives. Pourquoi je vais prendre en entretien de recrutement, eh bien on est souvent à 3. Pourquoi ces deux derniers vont m'intéresser? Et ensuite, il ne faut pas se leurrer, hein, compétences égales, eh bien ça va être ce qu'on dit chez nous les skills, c'est-à-dire vos qualités premières, votre savoir-être, hein, c'est ce qu'on vous apprend, mais également cette compétence-là très très particulière parce que vous aurez fait des études à l'étranger, parce que vous allez avoir, à cause, entre guillemets, des difficultés de partir, hein, on travaille une autre culture, des méthodologies différentes, on a un esprit qui va travailler de fait beaucoup plus ouvert, on va être, comment dirais-je, on va apprendre une autre façon finalement de penser. Parce que quand on transpose dans une langue étrangère, hein, avec toutes les difficultés que ça peut, qu'il peut y avoir, eh bien on ne peut pas traduire, on va penser différemment. Et ça c'est intéressant pour le recruteur parce que premièrement, on va réduire nos mécanismes de rejet. Rejet par rapport à une peur qu'on peut avoir. Exemple, une procédure, une nouvelle façon de travailler, on vous met en place un nouveau logiciel. Alors SAP, hein, tout le monde connaît au niveau de ce logiciel de gestion. Eh bien, ces mécanismes de rejet, comme vous les aurez vécus au tout départ, lors de l'apprentissage de cette langue étrangère et de ce cursus d'études, vous ne les reproduirez pas en entreprise. Et c'est tout l'atout qu'on a, au-delà de la compétence linguistique, eh bien, de faire ce type de poursuite d'études à l'étranger. Vous travaillerez aussi, ce que les recruteurs nous ont dit, c'est une nouvelle génération de managers. Vous ne serez plus des managers aseptisés tels qu'on les a dans les grandes écoles de commerce ou dans d'autres écoles de commerce, c'est-à-dire des managers standards. Hein, si on regarde un petit peu les actualités, nous à l'IFC et puis certaines autres écoles aussi prennent ce même parti que nous, eh bien on travaille quelque chose de différent, avec peut-être un peu plus d'humanité, un peu plus de perfectionnisme aussi, et puis des gens qui seront un peu plus proactifs également. Donc on tient compte des réalités terrain par rapport à cela. Et puis un autre niveau aussi, toujours avant de parler de la langue, c'est plutôt un indicateur également de valeur de votre diplôme. Ça, c'est également l'appui en faisant des audits auprès des recruteurs ou le suivi des étudiants qui sont déjà en phase d'embauche. Ils nous disent que c'est un indicateur spécifiquement du niveau d'études et de motivation, indicateur de qualité. Parce qu'on a quand même une sélection pour partir à l'étranger, qu'on soit partenaire avec une université anglo-saxonne par exemple, si on prend notre cursus international, et un niveau de dossier, puis un facteur de motivation, vous avez une espèce de lettre de recommandation, voilà, pour être très très précis. Donc ça rajoute une valeur, et c'est cette valeur-là, valeur client, valeur compétence distinctive, qui va être ajoutée. Et puis au niveau de la langue, bien sûr. Alors au niveau de la langue, vous inquiétez pas, la première semaine, on ne comprend rien pratiquement, c'est-à-dire qu'on a les mécanismes qu'on appelle d'anglais de survie. Alors c'est quoi l'anglais de survie? L'anglais de survie, c'est tout ce vocabulaire que vos professeurs vous ont enseigné, même si la grammaire n'est pas tout à fait acquise, c'est pas grave. Eh bien, il faut survivre, c'est-à-dire savoir prendre le bus, demander pour se nourrir, donc au niveau de la nourriture, et savoir compter pour ne pas se faire avoir au niveau du budget qu'on va avoir sur place. Donc cet anglais de survie se met en place. Déjà, vous passez à certains mécanismes de rejet parce que vous osez. Tout ce que vous n'osez pas faire en classe, en fait, on l'ose à l'extérieur parce qu'on n'a pas ce phénomène de jugement. Une fois que ce mécanisme est évasé, est parti, eh bien, un autre type de mécanisme, ça se fait en 3 phases, va se mettre en place, c'est le mimétisme de la langue. Alors, on va comprendre un peu le début, un petit peu le milieu ou voir la fin, et on sait que, tiens, qu'on a une bonne expression dans notre registre de langue pour pouvoir parler, parce qu'on l'avait déjà mis en situation, qui est celle-ci, par exemple. Donc on va reproduire, et c'est ce qu'on appelle le mimétisme de la langue. On va reproduire cette expression, même si au milieu on ne comprend pas tout, pour pouvoir la replacer en situation professionnelle.
Et après, je dirais au bout d'un mois, voire un mois et demi, et encore je suis très très large, hein, parfois certains étudiants, ben, c'est celui qui se mettra le moins d'inhibition qui va avancer le plus de toute façon. Au bout d'un mois, un mois et demi, on comprend tout, on peut prendre des notes, parce que la méthodologie d'apprentissage à l'extérieur, à l'étranger, elle est différente et ça on reviendra là-dessus. Okay, so let's go in English now. In terms of studying abroad, regarding employment, study abroad enhances employment opportunities, actually. That's what we said in French. And one just indicator, we have already 5% of US undergraduates ever studying abroad, right? So this is because we are in the globalization. So we have this kind of parameters that we have to know. The employer's vision, okay, in terms of students that are going abroad, that these students who are studying abroad develop some skills which are self-motivated, right, independent, also willing to embrace challenges. This is the prerequisites that we have regarding employers, right? And it will enhance a sort of value of your degree, actually. You will be able actually to cope with all the difficulties, and you will overcome all these kind of impediments that we should have in companies, right? Without speaking about language skills, which would come really over. So to sum up a little bit, what we can say is that studying abroad will set you apart, right, from the majority of job applicants.